Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je suis Issa Demé, coach formateur option quantique. Et sur ma chaîne, je parle essentiellement de coaching quantique avec pour but principal au fait, de vous permettre d'avoir accès au champ de possibilités infinies qui est le champ quantique, mais aussi de pouvoir simplement comprendre le mystérieux et accepter le miraculeux. Hier, en direct, je disais que j'allais au fait proposer une masterclass de 5 jours sur des thématiques au fait, en lien avec la richesse. Et je m'en vais tenir ma promesse à travers au fait, ce premier numéro portant sur une des dimensions de la richesse. Je disais que la finalité de toute vie, c'est la recherche financière et matérielle. Cette richesse financière et matérielle est une finalité, mais on l'obtient à travers 4 autres dimensions de la recherche, qui est essentiellement la recherche relationnelle. Il y a aussi la deuxième dimension qui est au fait la recherche émotionnelle. Il y a la troisième dimension qui est la recherche intellectuelle et il y a la quatrième dimension qui est la recherche spirituelle. Donc, lorsque une personne arrive à avoir la recherche relationnelle, la recherche émotionnelle et la recherche intellectuelle, la recherche spirituelle, la personne aura pour conséquence la manifestation de la recherche matérielle et financière dans sa vie. Alors que nous luttons tous les jours pour rechercher la recherche financière et matérielle. Donc, compte tenu du fait que les gens n'ont pas été préparés à aller au fait à la recherche des 4 autres dimensions avant d'atteindre au fait la recherche financière et matérielle, ça fait que nous luttons quotidiennement et nous n'arrivons pas à avoir ce que nous voulons. Alors que mon objectif à travers au fait ces masterclass, c'est de vous permettre au fait, c'est de vous donner des astuces afin que vous puissiez développer les 4 dimensions de la recherche et que la recherche financière et matérielle soit une conséquence. Mais avant d'aller plus loin, je tiens simplement à vous présenter au fait ce merveilleux livre-là, intitulé au fait la spiritualité de la recherche. Tout ce que je vais développer dans ces masterclass sont contenus en fait dans ce livre. Et si vous voulez avoir beaucoup d'autres connaissances, c'est essentiellement au fait travailler à vous procurer ce livre-là qui vous permettra au fait de pouvoir pousser la recherche encore plus loin. Donc, pour commencer, aujourd'hui, j'ai promis au fait de faire 5 masterclass. Chaque jour, je vais développer une dimension de la recherche. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la recherche relationnelle. Qu'est-ce que la recherche relationnelle? La recherche relationnelle est encore appelée l'abondance dans les relations. Une personne qui a des relations, qui a de l'abondance dans les relations, est aussi riche. J'ai animé une formation, une conférence au Mali, j'ai aussi animé une conférence au Burkina, où j'ai développé la recherche relationnelle et beaucoup de personnes dans la salle n'étaient pas conscientes qu'ils étaient au fait riches. Et lorsque j'ai exposé l'importance et la portée de la recherche relationnelle, alors ils ont compris au fait qu'ils avaient une recherche et qu'ils pouvaient bâtir au fait de la recherche financière en partant au fait de cette recherche relationnelle-là. Donc la recherche relationnelle, c'est quoi? C'est l'ensemble des relations que vous aviez. Et pour bâtir la recherche relationnelle, je vais aborder 3 éléments avec vous. Il y a plusieurs éléments, mais je vais choisir 3 les plus importants pour aborder avec vous. Le premier élément que je vais aborder, c'est soit créer une communauté ou adhérer à une communauté. Personne ne peut au fait réussir aujourd'hui sans au fait appartenir à une communauté. Appartenir à une communauté, c'est quoi? C'est tout simplement choisir, et dire quoi? À choisir au fait un certain nombre de personnes influentes et appartenir à leur réseau. Choisir au fait un certain nombre de personnes, des hommes d'affaires et appartenir au fait au club des hommes d'affaires. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs services qui donnent des opportunités qui vous permettront au fait de pouvoir bâtir une richesse relationnelle. Et si vous arrivez au fait à intégrer au fait ces différents réseaux, alors vous allez pouvoir vous en sortir. Mais vous pouvez créer une communauté. Créer une communauté en fonction de vos compétences, en fonction de la valeur ajoutée que vous apportez aux uns et aux autres, ça peut vous permettre de créer une communauté. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont des jeunes très influents au fait sur les réseaux sociaux, à l'image de Dr Claudel, à l'image de Justin Moutodé, à l'image au fait de beaucoup de personnes. Ils ont réussi tout simplement à mettre en place une communauté et cette communauté leur permet au fait de pouvoir avoir de la recherche. Si vous aussi voulez atteindre la recherche, alors créez une communauté. Si vous n'avez pas la force de créer une communauté, il y a des communautés qui existent déjà, alors cherchez à appartenir au fait à une communauté. Deuxième élément le plus important, c'est tout simplement s'entourer de bonnes personnes. Lorsque vous voulez bâtir ce qu'on appelle une recherche relationnelle, c'est de vous entourer au fait de très bonnes personnes. C'est-à-dire les personnes avec qui vous circulez doivent être des gens de valeur.
S'entourer de bonnes personnes, c'est quoi? La vision ou la destination que vous cherchez. C'est-à-dire le point final que vous cherchez. Ce point final-là, il y a des gens en fait, qui ont réussi à atteindre ce point final. C'est d'essayer de faire une liste de ces personnes-là et au fait de vous associer à eux. Et d'aller aussi vous acquérir au fait de leur expérience. Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées et comment au fait ils ont fait pour arriver au résultat dont vous cherchez à atteindre. Moi, je cherche à être conférencier ou je cherchais plutôt à être un conférencier international. Donc, il a fallu au fait que je m'associe à des conférenciers internationaux. Il a fallu au fait que je vais échanger avec des conférenciers internationaux pour qu'ils me disent un peu quelles sont les erreurs à éviter et comment faire pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Et aujourd'hui, j'ai pu réussir au fait et ça m'a permis, le fait d'être avec eux m'a permis au fait d'éviter beaucoup d'erreurs. Deuxième élément aussi de s'entourer de bonnes personnes, c'est de chercher aussi des mentors. Personne ne peut réussir au fait sans avoir un mentor. Et vous, aujourd'hui, à travers au fait la destinée que vous recherchez, il y a des gens au fait qui ont de l'expérience. Il y a des gens qui ont de la connaissance. Il y a des gens qui ont de la compétence. Il y a des gens aussi qui ont même un réseau qui peut vous permettre au fait d'appartenir au réseau. Parce qu'il y a des gens qui ont en fait un portefeuille relationnel assez grand. Et si vous les prenez comme mentor, alors ils vont en fait à travers leurs conseils et à travers leur disponibilité vous faire intégrer ce réseau-là. Et ça va permettre aussi d'atteindre une certaine dimension très rapidement. Troisième élément pour pouvoir développer sa recherche relationnelle, c'est essentiellement développer au fait des valeurs. Donc l'une des valeurs que vous devez développer pour atteindre la recherche relationnelle, c'est simplement donner avant de recevoir. Ça, c'est la première valeur que toute personne qui veut bâtir une recherche relationnelle doit pouvoir avoir. Quel que soit, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit la connaissance, que ce soit également les relations, alors il faut prendre l'engagement toujours de donner avant de recevoir. Lorsque vous donnez, alors l'univers fera en sorte que vous puissiez recevoir. Ça, c'est une valeur assez importante. Donc, les personnes les plus riches sont les premiers à donner et les personnes les plus pauvres attendent d'avoir avant de donner. Par conséquent, ils n'auront jamais et ils ne pourront pas également donner. Donc, prenez l'engagement de donner. J'aime expliquer aux gens, je vous passe ce secret avec vous, que lorsque vous voulez avoir, au fait, rentrer en contact très facilement avec une personne influente, il y a au fait un certain nombre de critères que vous devez développer. Premier élément, c'est de demander au fait un rendez-vous à la personne. Lorsque vous voulez rencontrer une personne influente, quelqu'un de grand, quelqu'un au fait d'un certain niveau, il faut travailler d'abord à demander un rendez-vous à cette personne-là. Lorsque vous allez avoir le rendez-vous, il ne faut jamais aller les mains vides. Il faut toujours apporter ce qu'on appelle un cadeau. Lorsque vous devez aller rencontrer cette dernière personne, faites tout pour lui apporter un cadeau. Ça peut être un livre, ça peut être une chemise, ça peut être au fait des fruits. Ça dépend de où la personne va vous recevoir et ça dépend du centre d'intérêt de la personne. C'est pourquoi il faut étudier d'abord le centre d'intérêt de la personne. Une fois que vous avez le centre d'intérêt, ça vous permet également de faire le choix de ce que vous allez lui apporter. Troisième élément le plus important pour entrer très facilement en contact avec quelqu'un, c'est d'acheter quelque chose qu'il vend. Si la personne vend un service ou que la personne vend des produits, alors vous devrez faire tout pour acheter un produit avec lui. Et le fait d'acheter montre que vous vous intéressez à ce qu'il fait. Même si, je pense quelqu'un qui vend des livres ou quelqu'un qui a écrit un livre, vous pouvez payer le livre et ne jamais lire le livre. Mais le fait de payer montre que vous avez de l'intérêt au fait pour ce qu'il fait et la personne sera intéressée aussi à pouvoir collaborer avec vous. Donc, deuxième élément dans ce point de développer au fait des valeurs, c'est également d'être authentique, lucide et affirmé. La personne qui veut bâtir une recherche relationnelle doit être authentique. Authentique en fonction de ce qu'il dit. Il doit être lucide également, il doit être aussi affirmé. Donc, ça dit quoi? C'est qu'il veut que les autres fassent pour lui, il est le premier d'abord à faire cela. C'est qu'il ne veut pas que les autres ne fassent pas, alors il est le premier aussi à ne pas faire. Et lorsqu'il dit, il fait. Parce qu'un homme qui dit et qui fait est un homme en fait, qui a un pouvoir exceptionnel. Et dès lors que si les gens arrivent à vous reconnaître à travers ces valeurs-là, arrivent à vous reconnaître à travers cette authenticité, arrive à vous reconnaître à travers cette lucidité, alors les gens ne vont pas hésiter au fait à collaborer avec vous et vous allez très facilement au fait à pouvoir réussir. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, alors je vais vous partager avec vous un bonus, un cadeau, un merveilleux cadeau qui va vous permettre un exercice au fait que vous allez faire chez vous. Et cet exercice-là, on va pouvoir vous aider. La recherche relationnelle, pour nous, on dit, en fait, vous n'avez pas de recherche relationnelle lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un? J'aime dire aux gens, lors de mes conférences,
que lorsque vous avez un problème, quel que soit le degré du problème, si vous avez pris votre téléphone et que vous avez appelé, à partir de 5 personnes, si vous n'avez pas pu résoudre le problème, c'est que vous n'avez pas de relation. Je reprends. Si, quel que soit le type de problème que vous aviez, si vous avez pris votre téléphone et que vous avez appelé plus de 5 numéros, si vous avez appelé à partir de 5 numéros et que vous n'avez pas pu résoudre le problème, alors c'est que vous n'avez pas de recherche relationnelle. Maintenant, cet exercice, c'est quoi? Je vais vous inviter tout simplement à prendre votre téléphone, à prendre votre téléphone et à noter au fait sur une liste les lettres A, B et puis C. Est-ce que vous voyez? Et essayez de sélectionner 100 numéros dans votre répertoire. Et posez-vous la question, parmi ces 100 numéros-là, si aujourd'hui j'ai un problème, quels sont ceux qui sont prêts à m'aider à résoudre ce problème-là sans contrepartie? Quels sont ceux qui sont prêts à m'aider à résoudre ces problèmes-là sans contrepartie? Sans contrepartie, c'est les gens qui, de façon inconditionnelle, ils sont combien? Si vous arrivez à avoir 3 parmi ces contacts, alors vous êtes fort. Ça veut dire que vous commencez déjà à faire un pas vers la recherche relationnelle. Ensuite, posez-vous la question, quelles sont les personnes qui sont prêtes à m'aider à résoudre au fait, ce problème-là en contrepartie de quelque chose? Ça veut dire, si je l'appelle, la personne va me demander peut-être du carburant, il va me demander peut-être de l'argent, il va me demander, en tout cas, en contrepartie de quelque chose, la personne sera toujours prête à m'aider, mais en contrepartie de quelque chose, ils seront combien? Si vous arrivez à avoir au moins 10 personnes de ces personnes-là, alors vous êtes encore fort. Ça fait déjà 13 personnes. Donc, ça dit quoi? Que le reste de vos contacts, qui fait 87 personnes, sont constitués essentiellement des contacts C. Les contacts C, ce sont des gens qui ne peuvent ni vous aider en contrepartie de quelque chose, ni vous aider de façon inconditionnelle. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont dans votre contact, quel que soit le problème que vous aviez, si vous les appelez, ils ne sont pas prêts au fait à vous. Ils ne sont pas, c'est pas qu'ils ne sont pas prêts, mais ils ne sont pas à mesure de vous accompagner. Parce qu'ils n'ont pas les relations, ils ne connaissent pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais au-delà du fait qu'ils ne connaissent pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ils n'ont pas également au fait cette capacité matérielle et financière de vous accompagner. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont pauvres relationnellement, mais qui sont pauvres financièrement, qui sont pauvres intellectuellement et qui sont pauvres spirituellement. Donc une fois que vous arrivez, donc vous avez répertorié comme ça. Maintenant, la dernière chose que vous devez faire dans cet exercice, c'est de vous poser la question: pendant les 30 derniers jours, combien de temps ai-je passé avec mes contacts A? Combien de temps ai-je passé avec mes contacts B? Et combien de temps ai-je passé au fait avec mes contacts C? Vous allez voir, je prends 90% des gens qui vont suivre cette vidéo, ils vont voir qu'ils ont passé presque 90% ou 100% de leur temps avec au fait les contacts C. C'est-à-dire, les contacts C, c'est qui? C'est des gens avec qui vous pouvez aller manger du poulet et de prendre de la bière accompagnée de la viande au piment méchant. C'est-à-dire, regardez les matchs de Barça et de Real, regardez au fait des films ensemble, mais ce n'est pas des gens qui peuvent vous aider à résoudre un problème. Maintenant, vous allez voir que vous avez presque 100% de votre temps avec les contacts C et vous êtes étonné que lorsqu'il y a des marchés, vous n'êtes pas appelé, et vous êtes étonné que lorsqu'il y a des opportunités, vous n'êtes pas au courant. Ces gens-là ne sont pas des gens qui sont en mesure de vous apporter des opportunités, ils ne sont pas en mesure de vous apporter également des marchés. Donc, pour pouvoir bâtir une recherche relationnelle, je conclue par ça, il suffit de travailler à diminuer les C. On aime dire en intelligence émotionnelle qu'il faut les supprimer. Réduire à travailler, en fait, il faut travailler en fait, à réduire essentiellement les C et augmenter maintenant les A. Donc, faire en sorte que les A deviennent 87% de votre répertoire et que les C deviennent 3% de votre répertoire. Et à partir de là, vous commencerez à bâtir une recherche relationnelle et vous allez commencer à connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Les amis, c'est tellement intéressant. Hein? Donc, c'est pour vous dire que c'est juste que l'avant-goût, c'est simplement l'avant-goût en fait, de ce qui est contenu dans ce livre-là. Et lorsque vous voulez en apprendre encore plus, je vous invite tout simplement à vous procurer ce livre. À l'intérieur, j'ai abordé les 5 dimensions de la recherche et j'ai donné beaucoup de détails aussi à l'intérieur. Et si vous arrivez à avoir ce livre, vous allez pouvoir vous en sortir. Ce livre intitulé La spiritualité de la recherche est encore appelé le livre des codes. À l'intérieur, j'ai développé des codes quantiques, des codes métaphysiques et des codes spirituels qui permettent au fait à toute personne qui veut manifester la recherche dans sa vie de pouvoir manifester ça très simplement. Je rappelle que la recherche ne se cherche pas,
La richesse se manifeste à travers l'élévation de sa dimension d'esprit. Pour pouvoir élever facilement votre dimension d'esprit, alors lisez, cherchez des codes et vous allez voir que votre dimension d'esprit va s'élever. Si vous êtes intéressé, le livre fait 45 000 francs. Ce n'est pas un livre où on lit, ce n'est pas un livre donné à tout le monde. C'est un livre pour ceux qui veulent avancer et faire avancer le monde. Donc si vous êtes intéressé, investissez 45 000 francs et vous allez voir que votre vie va changer. Ça sera le meilleur de votre bibliothèque dans tous les cas. Je suis Issa Deme, coach promoteur option quantique et merci. C'est la fin de ce premier numéro et on se dit demain pour le deuxième numéro. Merci.